J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Écureuil3103. On va se retrouver pour une ouverture de boosters de cartes Pokémon en anglais. Je vais vous montrer les boosters juste après. Attendez. Voici la suite de la vidéo. J'en ai acheté 10 en anglais. Je vous ai prévenu. Voilà, il y en a 10. Mais aujourd'hui, on va s'en ouvrir que 4 pour garder du suspense pour la prochaine fois. Je voulais faire un petit coucou également aux employés du magasin normal de Toulouse, Compense Caffarelli. J'en ai acheté 10 boosters à 6,50 €. Il en reste là-bas, par contre ils sont en anglais, voilà, sachez-le. Premier booster. Ah non, pas les Léviators, les starters. On va commencer par les starters. Après on va faire Léviator. Puis ensuite on va faire le Pokémon légendaire. Miraidon ou Coraidon, je ne sais plus lequel c'est. Mais c'est l'un des deux, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Par contre, je ne sais pas ce que c'est le 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, donc on va faire carte par carte. Alors, Wiglet. Donc ça, ok, qu'est-ce qu'il fait? Frapper une pièce si... Alors, défausser une carte de votre adversaire. Ok, ça c'est sympa. Ça marche. Sport. Votre Pokémon adversaire active. Et maintenant, à sleep, j'imagine que ça doit être endormi. Ouais, ça peut être sympa. Sans deal. Alors, bah, moi je le conseille pas pour reconstruire un deck. Hoodoo. Alors, ça c'est un Pokémon qui me parle de la 3e génération. Fire Blast. Défausser une énergie de ce Pokémon. Alors, il faut préparer 3 énergies pour 150 points de dégâts. Je sais pas, je pense qu'il y a mieux quand même. Judge. Chaque joueur mélange leurs mains dans le deck et pioche 4 cartes. Ah, ça c'est sympa. Si votre adversaire est... Comment dire? Si votre adversaire a des bonnes cartes, ben vous lui faites mélanger. C'est pas mal, c'est pas mal. Floatzel. Ah, mais ça je reconnais. C'est l'illustration... c'est le Pokémon utilisé sur... l'illustration utilisée par Kelios sur Twitter. Hydropump. Cette attaque inflige 20 points de dégâts pour chaque énergie eau attachée à ce Pokémon. Sachant qu'il faut 2 tours. 50 plus. Ouais. En gros, 50, 70, 90. 90 dégâts pour 2. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Myriam, qu'est-ce qu'elle fait? Shuffle. Alors, mélangez jusqu'à 5 Pokémon de votre défausse, pile de défausse, dans votre deck. Si vous avez mélangé des cartes de cette façon, piochez 3 cartes. Ouais, c'est sympa pour le... Ok. Magnéton. Lightning Ball. Ok. Explosion. Ah! Attendez, quoi? C'est quoi ce Pokémon suicide? Ce Pokémon inflige aussi 90 dégâts à lui-même. Je sais pas ce que vous avez fichu, Pokémon de compagnie, mais je vous conseille pas de le jouer. Voilà, voilà. Un Revavroom. Alors, c'est quoi son talent? Vous pouvez défausser une carte d'énergie de votre main. Ok. Une fois par tour. Vous pouvez piocher une carte jusqu'à ce que vous en ayez 6 dans votre main. Eh, c'est pas mal. Pas mal le talent. Et l'attaque, c'est quoi? Flip. Alors, attendez. Flip, c'est quoi? C'est... ok. Lancer une pièce.
Si ça réussit, en gros, l'attaque inflige 90 de plus. 180 dégâts pour 4 énergies. Ça me paraît beaucoup quand même. Ou alors... Ah, quoi vale. Une fois par tour, vous pouvez attacher une carte d'énergie de base, ok, de votre main sur ce Pokémon, ok. Hydro Kick pour 140. Ouais, c'est pas mal. Ok, ça marche. Et on finit par une énergie électrique. Ça roule. Bon, pour le moment, on n'a pas trop de hits, mais quelques cartes intéressantes pour construire un deck. Ah, quoi de noir, ok. Bon, je spoil pas, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, durant le tour adverse, ce Pokémon prend 30 dégâts de moins après avoir appliqué la résistance et la faiblesse. Ok, pourquoi pas. Bon, ça, c'est un Pokémon que je vous conseillerais pas pour construction de deck. Ça non plus, je pense pas, honnêtement. Ah, comment il s'appelle déjà? En français, j'essaie de réfléchir. Euh, c'est un Pokémon de première génération, ça c'est sûr. Ou deuxième, je sais plus. Euh, bon, en tout cas, il aime bien faire dormir ses adversaires. C'est ce que j'ai retenu depuis Pokémon Or et Argent. Alors, votre adversaire choisit un échange avec son Pokémon actif. Le nouveau Pokémon actif est maintenant endormi. Ah, sympa, sympa. Donc c'est rapide à invoquer. Par contre, ça n'a pas beaucoup de points de vie, donc votre adversaire va le tuer très rapidement. Ça marche. Bon, j'avoue que j'aurais préféré acheter des cartes françaises, mais bon. During each player turn, donc une fois par tour, ok. Ce joueur peut lancer une pièce. Si c'est pile, ce joueur va chercher dans son deck un Pokémon, le révéler et le mettre dans sa main, ok. Puis ce joueur mélange son deck. Ok, c'est sympa. Et Racross. Scarabrut, c'est ça? Je pense que c'est ça. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Cette attaque inflige 30 dégâts de plus pour chaque étoile, ok, dans le Pokémon actif de votre adversaire. Ah non, attendez. Ah, dans le coup de retrait du Pokémon actif adversaire, ok. Et pour 3 énergies, 90 dégâts. Ouais, sympa. Alors, si vous avez plus... ok, ça fait quoi? La carte inflige 30 dégâts. Ouais, je sais pas. Honnêtement, ça me parle pas trop, mais... Ok, lui, non, je vous déconseille. Ça fait quoi, ça? Alors, lancer 3 pièces. Pour chaque pile, défausser les 3 cartes. Ah, défausser les 3 cartes de votre deck euh, adversaire. En gros, il va... Plus vous avez de piles, plus les cartes de votre adversaire vont aller dans le cimetière, enfin cimetière. C'est un peu le terme Yu-Gi-Oh! Magic, mais... Oh, qu'est-ce que nous avons? Cathy. Ok. En version AR, je crois. Non, c'est quoi? Bon, je sais pas. Shuffle, mélangez votre main dans votre deck, puis piochez 8 cartes. Ah, mais par contre, la condition, c'est votre tour prend fin. D'accord. Ok. Alors attendez, je vais chercher
des sleeves. Parce que, oui, parce qu'il faut des sleeves quand même, transparentes, pour protéger je prends mon temps, ce qui est normal. Ah ben, parfait. Et là voilà, protégé, enfin du moins une petite, les amis, protégé au moins une fois. Je pourrais la jouer, enfin je sais pas si, faut voir si après elle est légale en termes d'extension, sinon bah elle finira dans un classeur, au pire des cas. Allez, il nous reste encore 2 boosters, j'espère qu'ils vont me porter chance. Ah, encore code noir. Bon, bah pourquoi pas. Bizarre, j'ai toujours pas eu de code blanc, c'est bizarre. Peut-être que c'est parce que c'est les anciens, je sais pas. Alors, Floette. Lancer une pièce. Si ça fait pile, cette attaque inflige 30 dégâts de plus et soigne 30 dégâts de ce Pokémon. Ok, c'est sympa, mais c'est trop long pour se régénérer. Ok, d'accord. Paomi. Small Leaf. Soignez 30 dégâts d'un de vos Pokémon. Ah, ça c'est bien en support. Mais faut voir, faut voir comment ça peut être adapté. Alors, lancer une pièce. Si c'est pile, votre adversaire, le prochain tour de votre adversaire, prévenez tous les dommages, tous les dégâts et les effets. Ouais, ok, en gros, ça c'est un Pokémon. Comment on peut dire tank, on va dire. Enfin, ça c'est le terme WoW, mais bon. Bref, vous m'avez compris quoi. Ah, c'est. Ah, mais c'est la même? Ah non, c'est pas la même. J'ai autant pour moi, désolé. Myriam, qu'est-ce que ça fait? Shuffle, up. Alors, mélangez jusqu'à 5 cartes de votre pile de défausse dans votre deck, ok? Si vous mélangez any card, alors si vous mélangez des cartes dans votre deck de cette manière, piochez 3 cartes. Sympa, ok. Spiritomb, ah ça c'est Pokémon de 4G. J'aime bien, comment dire? J'ai bien aimé Pokémon Perle, Diamant et Platine. Changer un bench, je sais pas ce que ça veut dire en français. Active spot, ok. Lancer 2 pièces. Votre Pokémon adversaire. Non, votre Pokémon actif, adversaire bien sûr, is Knockout. Je sais pas ce que ça veut dire Knockout. Est-ce qu'il est il est tombé au Ultra Ball. Ok, ça c'est en français Hyper Ball. Ok. Vous pouvez utiliser cette carte si vous défaussez 2 autres cartes de votre main. Ok. Cherchez dans votre deck un Pokémon, révélez-le et mettez-le dans votre main. Et mélangez votre bibliothèque. Ok, ça marche. Bon, lui, on l'a déjà vu. Pas besoin de le relire. Oh, sympa. Mélangez jusqu'à 5 Pokémon de votre pile de défausse dans votre deck. Si ça a été mélangé... Attends. Si vous mélangez des cartes de votre deck de cette manière, piochez 3 cartes. Et bien, elle va finir dans une sleeve. Oh là 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 là! Une... comment dire? Une carte Rainbow. Enfin, Rainbow. Ouais, on va dire ça comme ça. Suivi d'un petit Pokémon X, mais ça fait vraiment plaisir, les amis. Je crois que je suis tombé sur un petit booster sympa. Après, il faudra les jouer, bien sûr, mais en attendant, ça reste dans leur sleeve. Voilà, voilà. Hop. Ensuite.
Mais je vais quand même le lire, le Coatox. En français, c'est le Coatox. Je galère un peu, j'avoue, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a un petit effet paillette, c'est sympa, ok. Alors, qu'est-ce que tu fais, mon Coatox? Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes, n'importe lesquelles. Wow, mais c'est fumé. Et mettez-les dans votre main, puis mélangez votre deck. Wow, c'est trop bien en vrai. C'est l'équivalent de Magic, bah c'est des tutors. Voilà. Alors, votre Pokémon active et maintenant. Quoi? Ah non! Non, votre Pokémon adversaire active et maintenant empoisonné. Ok. Euh, Pendant le check-up, c'est quoi? C'est une étape. Mettez 6 de dégâts poison sur ce Pokémon directement off 1. Bon, je sais pas ce que ça veut dire en français, mais dites-moi dans les commentaires si vous savez c'est quoi les deux damage counter. Est-ce que c'est intéressant ou pas? et, et mercredi. Attendez, 2 secondes. Du coup, Scarlet and Violetto. D'ailleurs, au passage, honnêtement, les jeux vidéo, Scarlet et Violet, j'ai moyen aimé par rapport à la quatrième génération, de la première à la quatrième génération. Malgré que le jeu soit un peu open world, tout ça. Open world, vite fait quoi. Enfin, monde ouvert, ouais, quasiment monde ouvert. Alors, soigner 10 dégâts de ce Pokémon. Ouais, moyen quand même. Hein. Ce Pokémon s'inflige également à lui-même 10 dégâts. Ok, donc dans 6 tours, s'il a rien, ben il est au sol lui-même. Ok. Charcadet. Pour 3 énergies, 60. Ça peut être intéressant, mais je sais pas. Est-ce qu'il a une évolution? Je sais pas. Capsakid. Alors, lancez une pièce. Si c'est pile, votre Pokémon adversaire active et maintenant brûlé. Faut voir ce que c'est la brûlure, mais je pense que ça devrait infliger des blessures comme dans les jeux Pokémon vidéo quoi. Alors, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 énergies basiques eau, ok, et attachez-les sur ce Pokémon, ok, et mélangez votre deck. Et l'autre attaque, ça fait quoi? Mettez ce Pokémon et toutes les cartes attachées dans votre main. Ok, il y a peut-être un. Vous pensez qu'il y a un combo avec ce Pokémon? Bon, je dis combo parce que je viens de l'univers de Magic, mais bref. Alors, your opponent active Pokémon is not burned. Ok, donc le Pokémon adverse est maintenant brûlé. Ok, pour 1, ça va, c'est rentable. Si ce Pokémon a une énergie feu attachée, cette attaque inflige 90 de plus. Donc en gros, vous faites une énergie plante et une énergie feu plus une énergie incolore, admettons, et boum, ça fait 180 pour 3. Pas mal. Moi je dis c'est pas mal en vrai. Char Torqual. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lancer une pièce pour chaque énergie attachée feu à ce Pokémon. Euh, Cette attaque inflige 80 de plus, 80 dommages, dégâts pour chaque pile. Euh, ok, donc plus vous avez d'énergie feu, donc ça, en gros, plus vous pouvez faire de dégâts. Ouais, ça peut être intéressant. Mais bon, je sais pas si la stratégie est viable. Non. Qu'est-ce que ça fait ça? Alors, soigner 30 dégâts de chaque Pokémon.
Bot your and your opponent. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, il faut que ça soigne l'adversaire aussi. Bon, d'après ce que j'ai compris. Ouais, ça peut être un... Pour le fun, ça peut passer, mais pour un tournoi, non. Ça ne passera jamais. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, vis attaque. Alors, cette attaque inflige 30 dégâts de plus pour chaque Pokémon adversaire. Bench, je sais toujours pas ce que c'est. Lancer une pièce. Si if tail, c'est dire quoi? Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Ah, alors, je pense que je peux déduire que cette attaque, si vous ratez, je pense que cette attaque ne fera rien. Ah oui, d'accord, ok, donc c'est... Je vous déconseille de jouer dans un deck. Basic énergie. Ok, ça marche. Bon, je vais sliver la carte. Ouais, je galère, je sais. Mais bon, écoutez, c'est ma première ouverture, donc voilà, voilà. Hop. Donc, pour résumer, on a eu quoi de beau? En 4 boosters. Donc là, j'aimais bien là. 1, 2, 3. Il est où le dernier? Là. 4 boosters. Bon, je pense que j'ai été chanceux. J'ai eu 4 hits. C'est sympa. Après, bon, je pense que la chance n'est pas, je veux dire, tout le temps. Mais pour cette ouverture, c'est sympa. Voilà. Bon, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse également des ouvertures Magic, comment ça s'appelle? Magic, peut-être Yu-Gi-Oh, One Piece, ça peut être sympa aussi. Ou alors, euh, ou alors, c'est quoi le concurrent? C'est Flesh and Blood, je sais pas, on verra. Voilà. Bon, bah, c'était Écureuil 3103. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Merci pour votre soutien. Et puis, à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.